Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui est l'IoT, donc Internet of Things, l'Internet des objets. On va voir comment Azure va vous apporter des solutions pour connecter vos objets connectés, tout simplement. Dans quelle mesure, comment on va pouvoir l'utiliser. Vous allez voir que c'est passionnant. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler d'IoT. Donc, qu'est-ce que c'est l'IoT? Ça signifie Internet of Things. Donc, en fait, c'est l'intégralité des objets qui vont se connecter entre eux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Un capteur de température dans des frigos, par exemple, qui va alerter, imaginons un magasin qui a des capteurs de température dans des congélateurs qui vont alerter une centrale quand les températures sont trop hautes. Ça peut être des capteurs de stationnement. Vous savez, dans les villes, maintenant, il y a des capteurs qui vous disent cette place est libre ou pas. Et en fait, ils peuvent contrôler le nombre de places qui est libre, celles qui ne sont plus disponibles. Ça peut être de la logistique pour suivre des colis, avec des trackers. Et tous ces appareils ont besoin de communiquer. Donc, ils vont communiquer, et c'est ce qu'on appelle l'IoT. Et Azure, en fait, va vous aider à développer et à mettre en place ce genre d'outils au sein des entreprises et au sein des solutions que vous souhaitez déployer. Donc, le premier sujet dont on va parler, le premier service, c'est IoT Hub. Donc, un service Azure qui s'appelle IoT Hub. C'est un service qui va permettre de recevoir et d'envoyer des informations pour les objets connectés. Et ensuite, grâce aux informations, on va pouvoir les monitorer et avoir des insights. Donc là, imaginons, on reprend mon idée de tout à l'heure. On va dire qu'on a des colis avec des trackers dedans. On va pouvoir avoir des congélateurs, pourquoi pas des véhicules qui vont s'alerter en temps réel quand il y a un accident sur la route, quand il y a des embouteillages. Ça peut être, pourquoi pas, je vous donne d'autres exemples, des plantes connectées, où il va y avoir des capteurs dans les plantes ici qui vont permettre en fait de savoir si la plante a besoin d'eau, etc. Donc tous ces outils vont avoir besoin de communiquer, et on va le faire avec IoT Hub. Donc c'est un service qui est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va dans les deux sens. Attention, ça dépend quand même du tiers. Il est unidirectionnel en basique, donc avec le SKU basique, et il est bidirectionnel en standard. Voilà pour la parenthèse. Donc l'idée d'IoT Hub, c'est que ça va vous fournir une interface pour vos objets connectés, de pouvoir en fait les intégrer et les faire communiquer avec Azure. Et à partir du moment où ils vont communiquer et envoyer des informations sur Azure, on va avoir cette possibilité soit de faire des insights, donc des prévisions avec les données qui sont collectées directement depuis IoT Hub et depuis vos objets connectés. On va pouvoir faire du monitoring, ou alors ils vont être consommés par des apps services ou des apps, pardon, des applications qui vont être développées par vos développeurs. Voilà l'idée. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir, en fait, IoT Hub, ça fournit surtout la couche, voilà, ici, pour la communication, donc bidirectionnelle entre vos outils, vos objets connectés et le service Azure. Donc c'est un service, comme vous l'avez, je pense, compris, c'est un service PaaS, donc qui est managé directement par Azure, donc ce qui veut dire que c'est gage de sécurité, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tous les mécanismes de Microsoft en termes de sécurité. On va avoir toute cette partie scalabilité. Donc si c'est des termes qui vous sont inconnus, n'hésitez pas à aller revoir mes vidéos précédentes pour bien comprendre celle-ci. C'est évidemment, on va bénéficier de l'évolutivité du cloud. C'est en fait aujourd'hui une intégration IoT Hub avec pas mal de services Azure, des SDK dans beaucoup de langages, donc le C#, le Java, le Python. Donc les développeurs ne sont pas perdus, c'est vraiment compatible avec la majorité des langages de développement qui sont connus aujourd'hui et qui sont utilisés aujourd'hui. C'est multi-protocole, on va pouvoir faire de l'HTTP, donc HTTP, HTTPS évidemment. On va pouvoir faire du MMQP ou du MQTT. Voilà l'idée. Il existe, si vous voulez faire une démo, enfin si vous voulez tester IoT Hub et que vous n'avez pas forcément
les outils qui vous permettent, enfin l'IoT qui vous permet de le faire, parce que vous n'avez pas encore les équipements. Alors ça peut être un IoT, c'est simplement un Raspberry par exemple. Mais si vous n'avez pas ça et que vous voulez quand même tester le service, vous pouvez le provisionner sur Azure. Et vous avez une page ici, je vous le mets en lien dans la description de la vidéo, hein. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, où vous avez un simulateur d'IoT. Donc ça c'est Azure qui vous le donne. Et en gros, ils vont vous faire une simulation d'un Raspberry bon, qui allume a priori une petite lumière. Et vous allez avoir en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir le connecter directement à votre IoT Hub et remonter des informations dans IoT Hub. C'est très simple, vous allez faire votre IoT Hub sur Azure. Et ici, vous allez mettre la connexion string. La connexion string, c'est la chaîne de connexion. Donc, c'est une URL avec un identifiant, un mot de passe à l'intérieur qui vous permet de vous connecter à votre solution IoT Hub. Et à partir de ça, vous allez pouvoir faire des runs et pouvoir envoyer des informations de température, a priori, sur directement Azure et pouvoir tester un petit peu ce service sans forcément avoir un objet connecté grâce à ce simulateur. Donc n'hésitez pas à aller le voir dans la description si vous voulez essayer le service. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce service. On ira plus loin dans des formations avancées sur l'IoT, mais pour la Z900, il faut vraiment que vous vous concentriez sur voilà, quel est le service et à quoi il va me servir. Alors maintenant, nous allons parler du deuxième service que je voulais vous présenter. Donc, oula. On est sur un service qui s'appelle IoT Central. Hop, voilà. Le service est assez similaire, c'est pour ça que je garde le schéma que je vous ai fait auparavant. La seule et grande différence, donc on va être encore hein, sur une partie de vos objets connectés, donc vos objets IoT qui vont être, donc je peux prendre les mêmes exemples, hein, la voiture, la fleur connectée, le colis, une chaîne par exemple d'approvisionnement où on va traquer chaque action, voilà, il y a plein d'exemples possibles. On va toujours avoir une connexion bidirectionnelle dans les deux sens, ça ne change pas. Et ici, ce qui va changer évidemment, c'est le nom du composant. Donc là, on est vraiment sur IoT central. Et c'est surtout de ce côté-là que ça va changer. L'objectif, là, c'est que Azure va vous fournir, là, dans notre exemple précédent, c'est vous qui aviez toutes les clés en main. C'est-à-dire que vous faisiez le monitoring, les insights, les développeurs développaient leurs propres solutions. Dans IoT central, c'est différent. On va vous fournir l'interconnexion pour pouvoir connecter vos objets connectés, évidemment. Mais de ce côté-là, Azure va vous fournir des applications qui sont déjà prêtes. Donc en gros, vous allez vous retirer cette phase de développement pour les applications Azure. Donc pour exploiter vos objets connectés, vous n'aurez pas besoin de développer parce que Azure va le faire, enfin, vous propose de le faire pour vous en vous fournissant les applications avec des templates qui sont propres à plein de choses. Donc il va exister des templates pour l'industrie, il va exister des templates pour les plantes connectées, etc. Voilà, le but, c'est d'avoir que ça couvre la majorité des choses. L'objectif de ça, c'est pouvoir faire de l'IoT sans avoir les connaissances techniques en interne. Bien sûr, c'est sécurisé, scalable, évolutif. On est sur des services Azure managés, donc forcément, vous aurez toujours ces avantages. Et nous sommes là, sur le coup, sur un service qui est plutôt en SaaS. Parce que vous avez vraiment un service qui est rendu de bout en bout. Vous n'avez que exploiter la solution qui est mise à disposition par Microsoft. Voilà, donc la grosse différence entre si vous avez par exemple une question qui va porter là-dessus, quelle est la différence entre IoT Hub, IoT Central, dans le cas où, je ne sais pas, la question pourrait être, je n'ai pas de développeur dans mon équipe et je souhaite faire de l'IoT, quelle est la meilleure solution à privilégier entre IoT Central et IoT Hub? Eh bien, vous saurez répondre à cette question et vous répondrez bien évidemment IoT Central. Alors, le dernier service sur la partie IoT dont je voulais vous parler, ça s'appelle Azure Sphere. Alors, là, c'est pas vraiment un composant, c'est plus un service, mais une solution que vous allez avoir de la part de Microsoft. L'idée, alors là, c'est
vous allez avoir un service qui s'appelle Azure Sphere Service. Voilà, hop, ça représente une planète, donc qui va être managée donc, par Microsoft. Vous allez avoir toujours vos appareils IoT. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une machine à laver qui n'est pas forcément connectée au départ. Donc on voudrait par exemple les démarrer à distance, remonter des métriques de ces machines à laver si on a un lavomatique, etc. Donc il peut y avoir plusieurs applications. En fait, ce que va vous fournir Azure Sphere, c'est le matériel. Oui, vous avez bien compris. En fait, Azure va vous fournir ce qu'on appelle des sphères MCU. Donc en fait, c'est carrément le matériel qui vous permet de faire l'IoT sur vos périphériques. Et ça va être fourni par Microsoft. Donc complètement managé avec une solution, et évidemment, donc qui dit matériel dit aussi système d'exploitation, qui va être fourni par Microsoft. Donc qui va être associé à ces MCU. Donc le but là, c'est vraiment que vous ayez une solution matérielle managée par Microsoft, donc prêt à fonctionner avec les standards Microsoft. Voilà, vous avez juste à commander ce qu'il vous faut et le service Sphere OS va être maintenu par Microsoft. Donc c'est eux qui vont faire les mises à jour de l'OS, etc. Vous n'avez pas à vous préoccuper de tout ça. Évidemment, par contre, tout ce qui est application, ça reste dans le giron du client et c'est à lui de maintenir et de déployer en fait ces applications sur ces équipements. Donc on va passer par Azure Sphere pour déployer les applications sur les équipements Microsoft. Par contre, l'OS et le matériel est complètement managé par Microsoft. Ça permet vraiment d'avoir un service sécurisé. Vous aurez des communications sécurisées parce que Microsoft va s'occuper de toutes les mages de l'OS, de les monter, démonter de versions, etc. Donc vous allez avoir une solution matérielle complètement packagée. Ici, vous avez par exemple sur le site, je vous mets aussi en lien dans la description, vous avez par exemple le développement de kit d'Azure Sphere, et vous avez les différents matériels en fonction de vos besoins. Vous allez pouvoir trouver les matériels que Azure va vous proposer. Les SDK, évidemment, c'est supporté par une majorité de langages de programmation communs sur le marché, et l'OS avec l'OS Azure Sphere. Voilà, donc on a vu les trois services principaux, IoT Hub, IoT Central et Azure Sphere. IoT Hub, IoT Central qui sont des services assez similaires, à la simple différence qu'il y en a un qui est service PaaS et l'autre plutôt orienté SaaS où on va vous fournir l'applicatif. Et le dernier service un peu différent qui est Azure Sphere où là on vous fournit le matériel pour faire de l'IoT complètement standardisé pour Microsoft Azure, donc avec l'Azure Sphere OS qui est complètement le système de Microsoft. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un like, ça va m'aider à faire encore plus de contenu. Si vous avez aimé l'IoT, ne ratez pas la prochaine, on va parler d'intelligence artificielle, donc encore un sujet très passionnant, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.